Ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est une poêlée de spare ribs à la coriandre. Alors on va se la jouer un peu à l'asiatique, parce qu'on va jouer sur des ingrédients qui sont traditionnels et très intéressants dans cette cuisine. Donc évidemment, une base de sauce soja très important pour attendrir la viande, pour qu'elle soit un petit peu attaquée par le sel dans cette sauce-là. On va jouer sur du vin de riz, du vinaigre de riz également. Et alors ce qui est intéressant ici, c'est qu'on va équilibrer le côté sucré du miel, qu'on va utiliser du sucre roux pour caraméliser la viande, avec un vinaigre balsamique. On a utilisé aujourd'hui un vinaigre balsamique aux figues. Prenez un peu ce que vous avez à la maison, peu importe, l'idée c'est qu'il soit suffisamment épais pour napper la viande. Ce qu'on veut, c'est une viande qui va pouvoir boire un maximum de sauce pour avoir une viande non seulement très moelleuse, un peu attaquée par le condiment, mais en plus une viande qui va pouvoir avoir de la texture. On veut vraiment qu'il y ait autour de l'os l'impression d'avoir beaucoup de viande. Et pour ça, ce qu'il faut, c'est faire une viande en 2 étapes. Donc ici, on a notre travers de porc qu'on va d'abord faire bouillir 10 minutes. C'est la seule viande qu'on fait bouillir jamais, mais c'est ce genre de viande qui permet d'avoir, c'est ce genre de pratique qui permet d'avoir une viande extrêmement tendre. Une fois qu'on aura bien écumé le dessus, récupérer les travers bouillis, on va les mettre chauds directement dans un mélange d'œufs, de farine, de sauce soja et de miel. Pourquoi? Parce que la sauce soja va continuer à attaquer un peu la viande pour l'attendrir, qu'elle soit vraiment super moelleuse. Le miel, ça va la caraméliser. Et ce mélange d'œufs et de farine, ça va former une croûte autour de la viande qui, une fois cuite dans sa sauce, permettra vraiment à la sauce d'être absorbée et de former une jolie croûte autour de la viande. Donc on va avoir quelque chose qui sera non seulement ultra moelleux, mais vraiment craquant sous la dent et on aura le bon caramel. On va jouer sur le gingembre, sur l'ail bien sûr, un peu de vin de riz, un peu de sauce soja. On va s'amuser, on a une petite huile de cacahuète qu'on peut juste mettre un peu accrue sur les spare ribs une fois qu'ils sont cuits pour leur donner un beau brillant et une bonne saveur. Si vous avez une huile de sésame grillée à la maison, c'est le même principe. Une belle huile d'amande, ça peut être sympa aussi, pourquoi pas. Donc c'est vraiment au choix. Mais la première étape vraiment dans cette recette, c'est de faire bouillir nos spare ribs. Pendant qu'ils sont dans la casserole, on va faire ce mélange d'un œuf. Pour nos spare ribs, on n'en a pas une quantité folle, donc un œuf c'est suffisant. On va allonger un petit peu à la sauce soja, au miel, je te laisse faire. Combien de un œuf, 4 cuillères à soupe de miel. Impec. On a la sauce soja ici. Alors la sauce soja, c'est 60 ml. Et pendant ce temps-là, on va se faire des grosses pommes de terre, des grosses pommes de terre frites. Vous pouvez tout à fait servir ça avec du riz. C'est d'ailleurs sympa parce qu'on peut allonger la sauce dans le riz. Mais vous pouvez aussi servir ça avec des petites pommes de terre. Alors on va les faire à l'ail, pour rappeler l'ail dans la recette. Au gros sel, à l'huile d'olive, simplement bien rôti au four. C'est important d'avoir une pré-cuisson pour les pommes de terre. Donc on veut que les pommes de terre soient cuites vapeur ou eau bouillante avant, qu'on ait vraiment quelque chose de prêt, j'ai envie de dire prêt à l'emploi. Et ensuite, on va les huiler, un peu de gros sel, des gousses d'ail entières non épluchées. Pour la sauce, on veut de l'ail, du gingembre, 5 épices, indispensable 5 épices dans toutes les préparations de spare ribs, ça c'est vraiment super. Un petit peu de poivre, comme je vous disais, graines de moutarde ou graines de sésame en fin de cuisson, là on est bon. Ouais. Pour... Je te laisse mettre la viande. Pour donner un peu de texture aussi, un peu de craquant à la viande. Ce que je vous propose maintenant, c'est de faire la sauce qui va accueillir les spare ribs. On va se prendre un deuxième petit cul de poule. Allez, 4 gousses. 4 gousses. Un bon 3 cm haché. Haché. Et mélange de balsamique, de sauce soja. Oui, tu peux y aller. Un peu de mirin. On va se servir notre petite sauce de cacahuètes. Vous n'êtes pas obligé de mettre du vinaigre de riz, surtout qu'on met déjà un peu de balsamique. Donc l'idée, c'est une base de 2 cuillères à soupe de miel. Toujours généreux, hein, c'est jamais des cuillères rases, hein, jamais. Hein. Qu'on allonge au balsamique. Alors vous pouvez prendre un balsamique standard. La seule chose, c'est qu'il faut que ce soit du noir et il faut que ce soit un balsamique qui n'est pas trop jeune parce qu'on veut qu'il y ait un certain crémeux. Voilà. Donc ici, on va juste délayer un tout petit peu le miel au balsamique. C'est parfait. Tu peux les mettre directement, t'en fais pas. Ouais. Donc ici, on a notre mélange d'ail. Alors on va allonger à la sauce soja et là, on y va. Hein. Alors ici, on veut 100 grammes. Il y a un gros morceau qui va tomber, donc on fait gaffe. On va simplement cuire un petit peu la sauce le temps que le sucre se dissolve.
Ça c'est du vinaigre de riz, mais c'est vraiment juste pour dire que, parce qu'on a déjà mis du balsamique. Si vous ne mettez pas de balsamique, alors vous pouvez y aller à l'aise pour le vinaigre de riz. Ici on a du vin de riz, là par contre, on en veut un peu plus. Donc on va laisser notre petite sauce en suspens le temps de mettre notre viande dans cette préparation qui va vraiment leur faire une jolie couche. Ouais, à la maison on peut écumer un max. On va les laisser un tout petit peu refroidir si tu veux. On finit la sauce. Alors, un petit peu de poivre. Pas de sel, vu ce qu'on utilise déjà de sauce soja et autres. 5 épices absolument indispensables. Pour rappel, on a la base de sauce soja, vinaigre de riz, vin de riz, balsamique aux figues, un peu de poivre, du miel, 5 épices, du poivre, gingembre et ail. Ça c'est la base, et sucre roux, bien important pour bien caraméliser, donc ça c'est important. Et on va les faire cuire là-dedans doucement. On va d'abord la faire chauffer un petit peu et les faire cuire. On va juste les éponger un tout petit peu. Donc les pommes de terre, on va simplement les faire rôtir avec les gousses d'ail, gros sel, tour de moulin à poivre avant de servir, gros sel avant de servir aussi d'ailleurs. Écraser les gousses d'ail rôties dans les pommes de terre qui vont vraiment avoir une jolie croûte, elles seront bien craquantes et en même temps on aura le bon goût de l'ail. On les met au wok pour une pré-cuisson. Si vous avez beaucoup de spérips, il ne faut pas hésiter à le faire en 2 fois parce qu'il faut vraiment que tous les spérips aient l'occasion de bien cuire, de bien rôtir. On va vraiment juste donner un bon petit coup de rôti à la viande. Donc on les réserve et alors là-dedans un tout petit peu d'huile. Dans l'huile, on va juste la travailler un tout petit peu pour bien avoir le reste, le bon goût de viande. Je peux te demander la coriandre? Alors autant on ne met jamais d'herbes à cuire comme ça, on finit toujours, c'est vraiment les fins de cuisson. Autant ici on veut que ça ait l'occasion d'infuser. Donc c'est encore complètement différent. Et donc c'est pour ça qu'on n'hésite pas à les mettre dans la sauce directement, ces herbes aromatiques. Et là, on va continuer la cuisson simplement le temps que le sucre soit bien dissous. C'est vraiment une question que ça infuse, que ça fasse une jolie côte bien, une jolie couche bien brillante au-dessus. On le laisse quoi, à l'aise. 5 minutes. J'écrase l'ail. Donc on veut cette purée-là qu'on va mélanger aux pommes de terre. Tu vois, donc on s'en fiche de la peau, on l'enlèvera après, hein, peu importe. Je donne un coup de chaud aux rips. Ouais. Vous pouvez donner à Candice si vous voulez. Alors ici, petit spérips laqué, caramélisé au vinaigre balsamique avec des petites frites grossières maison, gros sel, poivre, huile d'olive, bien rôti au four.